De Gaëtan et Paul Brisy aux éditions Daniel Maguen, L'Enfer de Dante. L'adaptation du célèbre poème Oui. de l'italien du XIIIe siècle. Oui, le premier chant de la Divine Comédie, l'Enfer. Voilà, l'Enfer. Ouais. C'est une adaptation. Donc les frères Brisy ont complètement évité tout ce qui était référence très pointue. Oui. Enfin, ils ont élagué Dante. Ils ont gardé que le cœur. Ouais. Oui, parce que Dante, c'est de l'écriture, de la littérature du XIIIe siècle, donc c'est pas forcément facile à lire. C'est pas forcément voilà. facile à lire. Et surtout, c'était farci de références à l'époque de Dante, parce qu'il réglait ses comptes. Voilà. Mais à travers le voyage, alors, pour ceux qui n'ont pas lu Dante, c'est le voyage de Dante qui va aux enfers pour retrouver sa femme. Donc, il y a parce que sa douce Béatrice est décédée, et puis on peut raconter quand même le début du bouquin. Il se retrouve dans la forêt, il tombe, je crois, il se cogne, et sa femme lui apparaît en rêve, et quand il se réveille, c'est Virgile qui le trouve. Virgile, le grand poète grec. C'est ça. Et donc, il y a ce côté... justement, la poésie grecque est là aussi, parce que Orphée et Eurydice, le voyage de Dante, c'est le même genre de référence. Mais là où les Brisy ont fait, je trouve, un très bon travail d'adaptation, c'est environ justement tout ce qui était, entre guillemets, illisible de nos jours. Ils ont gardé la quête, ils ont gardé le décorum incroyable que Dante a imaginé, parce que c'est une descente aux enfers, à travers tous les cercles de l'enfer. Et au fur et à mesure, on va découvrir des univers incroyables. Et ce qui est incroyable, c'est le dessin des frères Brisy. Voilà, à la Gustave Doré. C'est du noir et blanc à la mine de plomb. C'est à la fois très détaillé, mais en même temps très stylisé. Il y a vraiment une esthétique gravure ancienne. Il y a le bouquin joue même sur la mise en page, où vous avez un bouquin classique avec des marges, et d'un seul coup vous tournez une page, et là vous avez un dessin pleine page, voire pleine double page, donc là on en prend plein les mirettes. Et donc c'est vraiment ce rapport au dessin aussi qui... le scénario tient énormément aussi sur le dessin, il y a beaucoup de pages sans texte. Voilà, c'est un livre... C'est la découverte, c'est vraiment un bouquin assez hors norme, parce que... C'est facile à lire, mais c'est profond, parce que ça reste Dante, et à travers cette description des enfers, il parle de l'humanité et de tous ses défauts, donc c'était ça le credo. Et je trouve vraiment que les Brisy ont réussi à faire, au-delà de l'illustration, ils ont fait une bonne bande dessinée. Il y a de la narration, il y a des ressorts scénaristiques, il y a une progression, on s'attache aux personnages de Dante et de Virgile, et voilà, et c'est... Très bien, vraiment très bien. Ces frères Brisy nous étonnent toujours. Ils avaient fait L'écume des jours. Alors, ils travaillent beaucoup sur les adaptations, c'est vrai. Ils avaient adapté Boris Vian, ils avaient adapté les contes drôlatiques de Balzac. Et là, je trouve qu'ils s'éloignent plus du texte pour en garder la substantifique moelle, comme on dit, et la mettre au goût du jour, tout en respectant le cœur du texte. Et puis surtout, nous livrer un dessin exceptionnel. Le dessin est exceptionnel. La Gustave Doré, comme je le disais tout à l'heure, ces gravures là, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Et en plus, on va être sérieux, parce que tu parlais des nouvelles bandes dessinées qui allaient sortir en 2023. J'ai cru entendre que les frères Brisy allaient sortir une adaptation de Don Quichotte de Cervantes, aussi, qui est prévue pour novembre 2023, d'après ce que j'ai entendu. Donc on verra ça peut-être l'année prochaine. Donc ça s'appelle L'Enfer de Dante aux éditions Daniel Maguen, des frères Brisy, Gaëtan et Paul. C'est juste magnifique.